Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être connectés ce soir encore en direct pour continuer cette aventure de la recherche de Dieu, de la connaissance de Dieu. Avant toute chose, nous allons remettre la séance entre les mains de notre Père au nom de Jésus. Éternel notre Père, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous élevons ton nom pour ton grand amour que tu as manifesté à travers le sacrifice de Jésus, qui seul possède le sang pur susceptible d'effacer nos péchés éternellement. Donne-nous ton intelligence, que ton esprit revienne en nous pour nous conduire dans tout ce que nous allons dire. Que rien ne soit sous l'effet de la chair, mais que tout soit dicté par toi pour toucher les cœurs et changer les vies. Ramener dans la bergerie toutes les brebis qui sont perdues. Père, ouvre l'entendement de chacun de nous. En ce qui me concerne, que la parole soit sur mes lèvres, qu'elle soit de toi et orientée par toi, et que les cœurs qui vont recevoir cette parole soient fertiles pour que cela puisse porter des fruits, pour transformer la vie de chacun pour le salut que tu nous as donné gratuitement au nom de Jésus. Amen. Chères sœurs, chers frères, nous vous remercions une fois de plus pour votre fidélité à l'écoute. Lors de la séance passée, nous avons parlé du déluge. Et nous avons vu dans la Bible que l'arche de Noé, qui peut être considéré comme le premier bateau qui soit construit sur cette terre, s'est retrouvé sur le mont Ararat. C'est ce que la Bible avait déclaré. Et par la grâce de Dieu, l'évolution de la technologie a aidé à retrouver cette arche sur cette montagne indiquée dans la Bible. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet et vous allez voir que tout ce qui a été écrit dans la Bible concernant l'arche s'est révélé vrai. Si l'arche a été retrouvée, les mesures indiquées sont respectées. Qu'est-ce qui nous empêche de croire que ce que la Bible dit est vrai? Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'une personne dise que Dieu n'existe pas ou bien ne croit pas? Celui qui ne croit pas, on ne va pas le forcer. Ça veut dire que la parole n'est pas pour lui. Et lui-même sait ce qu'il attend. Noé a obéi à la voix de Dieu. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, l'arche a été retrouvée. Ce qui a été dit est vrai. Mais Jésus a fait allusion
à ce qui est arrivé au temps de Noé. Car au temps de Noé, les gens se mariaient et vivaient tranquilles, ne se souciaient de rien. Et lorsque Noé leur parlait, ils se moquaient de lui. Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer à son avènement. Aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, là où vous allez découvrir l'arche de Noé, vous allez découvrir comment le mariage est modernisé. Et aujourd'hui, la fête du mariage dépasse ce que nous avions l'habitude de voir. Vous allez voir des danses spéciales pour le marié. Vous aurez envie de vous marier. Quand vous allez voir tout ce qui se fait autour du mariage. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce que Jésus a dit. Lorsque nous voyons ces choses, nous devons nous asseoir et réfléchir. Dieu ne crie pas comme les hommes peuvent crier sur tous les réseaux. Dieu parle. Il invite. Mais l'homme n'est pas obligé. L'homme fait son choix. Et chaque choix a ses conséquences. Dans le dernier passage que nous avions lu, je veux dire Genèse chapitre 8, la dernière partie, versets 21 à 22, je vais relire. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tandis que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est la promesse de Dieu. Mais cette promesse va durer pendant combien de temps? Car juste après cette promesse, la première chose que Noé trouva à faire, c'est cultiver la vigne, fabriquer du vin, boire, se saouler et s'exposer nu. Par conséquent, il ramène la malédiction sur terre parce qu'il a maudit la descendance de son petit-fils. Le mal a encore recommencé. Ce qui prouve que l'être humain est mauvais, son cœur est pourri, et il est incapable de faire du bien, il est incapable de réfléchir comme cela se doit. Sinon, comment, après avoir vécu la mort des milliers et des milliers de personnes, tu sors de l'arche, tout ce que tu trouves à faire, c'est boire et te saouler. C'est juste une démonstration de ce que l'être humain est. Dieu l'a permis pour que nous ayons la bouche fermée devant lui. Nous continuons notre lecture et nous allons parler du sort qui a été réservé au jardin d'Éden, parce que nous en avons parlé. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu pour nous entraîner dans l'aventure que nous connaissons aujourd'hui, Dieu l'a cherché du jardin pour l'envoyer sur les terres arides, là où il devait souffrir pour se nourrir. Ézéchiel chapitre 31, verset 18. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre.
tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Dans ce passage, nous relevons tout ce qui entoure Éden, le jardin d'Éden, parce que c'est un très beau jardin avec des arbres géants qui sont des arbres de référence. Donc, toute hauteur, toute grandeur, toute gloire de l'homme sur terre ne peut surpasser la beauté de ce jardin et la grandeur de ces arbres. C'est pourquoi Dieu compare Pharaon, la majesté de Pharaon, à ces arbres. Et ce que Dieu a promis, Dieu dit, il sera précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Ce qui veut dire que les arbres d'Éden se trouvent dans les profondeurs de la terre. Comment les arbres peuvent se retrouver dans les profondeurs de la terre si Dieu n'a pas détruit tout le jardin, l'a enfoui sous le sol? Ça veut dire que Dieu a tout simplement renversé le jardin tout entier sous le sol et l'a enterré. C'est ce que nous comprenons de ce passage, car les arbres d'Éden se retrouvent dans les profondeurs de la terre. Dieu l'a enterré. Ce beau jardin qu'il a créé, dans sa colère, il l'a enterré. Vous pouvez voir les preuves du déluge en cherchant la vidéo, comme je l'ai dit, sur YouTube, car l'arche de Noé a été découverte par une équipe formée de Chinois, de Japonais. Et vous allez voir une vidéo qui date de 2014. Nous continuons maintenant pour voir tout ce qui concerne ce déluge, comment Dieu a révélé à travers la Bible ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées, car l'être humain sûrement va se poser des questions. Mais cette eau est où? Comment cette eau a séché? Voilà autant de questions que l'homme, avec son intelligence, devrait se poser. Mais Dieu a la réponse à toutes nos questions, car il a tout prévu. Lorsque nous lisons Job chapitre 37, nous allons lire à partir de verset 9. Verset 9 à 17. Et nous allons voir des passages qui nous donnent des indices sur ce qui s'est passé avec les eaux. Job chapitre 37, à partir du verset 9, je lis. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qui leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qui les a fait apparaître. Verset 14. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds
quand la terre se repose par le vent du midi? Dans ce que nous avons lu, remontons pour voir les versets qui nous interpellent et les versets qui nous donnent des indices sur ce qui s'est réellement passé. Nous avions dit que pour évacuer l'eau qui avait envahi toute la terre, Dieu avait soufflé. Il avait soufflé et comme cette description pouvait être compliquée, trop compliquée pour nous, Dieu a répété le même exercice dans l'histoire d'un peuple qu'il a choisi comme témoin. Je veux parler du peuple d'Israël. Ce peuple qui a connu une histoire qu'il a amené en Égypte, en Afrique, pour être esclave pendant 400 ans. Lorsque Dieu a décidé de ramener ce peuple-là sur les terres qu'il a promis à leur grand-père Abraham, Dieu a voulu démontrer sa puissance et laisser encore des traces pour nous permettre de comprendre les grands événements de l'humanité. Voilà le peuple qui avance. Dieu lui dit de continuer dans une direction donnée et cette direction les conduisait directement dans la mer Rouge. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue, il y avait des animaux, des femmes enceintes, des malades, des enfants, des vieillards. Comment pouvaient-ils traverser la mer Rouge? C'est là que Dieu a demandé à Moïse d'étendre le fameux bâton sur la mer. Et un grand vent s'est soulevé, a tracé au milieu de la mer un grand boulevard, un espace qui a laissé la terre sèche pour permettre aux enfants d'Israël, aux animaux et tout ce qui pouvait ramper, tout ce qui pouvait marcher lentement, de traverser à pied sec. Pendant ce temps, l'eau était où? La Bible dit que l'eau était formée comme un mur du côté gauche et du côté droit. Qu'est-ce qui a maintenu l'eau? C'est la force de ce souffle de Dieu qui a gardé l'eau en respect comme un mur et laissé passer le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple a fini de traverser et que l'armée de Pharaon, voulant poursuivre le peuple, rentre, Dieu a tout simplement lâché l'eau et l'eau est revenue à sa place et couvrir Pharaon et son armée. Ceci nous permet de comprendre comment Dieu pouvait envoyer le souffle pour laisser de l'espace habitable, pour laisser une terre ferme à l'homme. Cette eau que Dieu a évacuée et retenue, Dieu l'a mis où? Donc comme les murs, c'est-à-dire les eaux qui avaient formé les murs des deux côtés du peuple, nous pouvons imaginer que c'est la même chose qui s'est produite pour que Dieu libère la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui de ces eaux. Et ensuite, lorsque nous prenons ce passage de Ézéchiel 31 qui dit, non pas Ézéchiel 31, de Job 37, pardon, le verset 10 précisément dit,
par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Ce qui veut dire, si nous pouvons comprendre, Dieu, après avoir envoyé le souffle pour évacuer l'eau, il a maintenu au respect. Ensuite, il a soufflé sur l'eau qu'il a amassée et c'est devenu de la glace. Donc, de part et d'autre des pôles, Dieu a congelé les eaux de déluge. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, on appelle les glaciers. Et pourquoi nous savons aujourd'hui qu'il y a des glaciers? C'est parce qu'il y a un réchauffement climatique et les glaciers commencent à fondre. Alors ça attire l'attention des gens et il y a des cris de part et d'autre. Les glaciers fondent, preuve qu'il y a un réchauffement climatique. Mais est-ce que vous savez d'où viennent ces glaciers? Si vous voulez comprendre d'où viennent ces glaciers, venez dans la Bible. C'est Dieu qui a tout créé et c'est sa notice d'utilisation qui est la Bible. C'est là qu'il a décrit tout ce qu'il a fait et comment les choses se sont passées, comment Dieu a ramené l'eau sur terre pour détruire tout ce qui est vivant, comment il a évacué l'eau, où l'eau est passée, où l'eau est restée. En clair, chers amis, tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. Et aujourd'hui, nous pouvons les voir de nos propres yeux. Ce qui veut dire que toutes les conséquences qui vont suivre seront aussi réelles que ce que nous avons. On a parlé de déluge. Les gens, pendant des siècles, ont dit que ce sont des rêveries. On découvre l'arche sur la montagne qui a été désignée dans la Bible. Les eaux, on parle de réchauffement climatique qui attire notre attention sur les glaciers. D'où viennent les glaciers? Là, on le trouve dans la Bible. Les glaciers ont été enlevés de là où nous habitons aujourd'hui pour être stockés là où ils sont. Puis Dieu souffle sur ces eaux qui deviennent de la glace. Job chapitre 37, verset 10. Nous continuons notre aventure. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dieu, après avoir créé la terre et l'a placée dans une bulle d'eau, il a détruit tout ce qui s'y trouvait avec cette même eau. Ensuite, il envoie le vent pour libérer la terre de cette eau qu'il a rassemblée au niveau des deux pôles, pôle nord et pôle sud. Selon Job 37, verset 10, Dieu a soufflé sur les eaux rassemblées pour les transformer en glace. D'où la naissance des glaciers que nous avons aux deux pôles. Quant au jardin d'Éden, Dieu l'a enfoui dans le sol. Il l'a tout simplement enterré. Dans le livre de Sophonie, chapitre 1, nous lisons à partir, à partir de verset 1, chapitre 1 à partir de verset 1, mais nous allons retenir le verset 3. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Dieu promet donc, à travers ce passage, par opposition à la promesse qui a été faite à Noé, parce qu'il y a plusieurs personnes
qui s'appuient sur cette promesse de Dieu et disent que Dieu ne va plus détruire. Je répète ce passage, Sophonie chapitre 1, précisément le verset 3. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Notez bien, les poissons de la mer. Quand Dieu avait détruit avec les eaux, il avait détruit tout ce qui pouvait respirer sur terre. Logiquement, les poissons de la mer et tout ce qui était aquatique ne pouvaient pas mourir. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu précise qu'il va détruire les poissons de la mer, cela veut tout simplement dire que Dieu va utiliser un autre moyen, ce ne sera plus les eaux, et que ce moyen va détruire même ce qui se cache dans les eaux. Ce qui était épargné au temps de Noé ne sera plus épargné. C'est une autre colère qui se déclenche. Dieu, en détruisant les hommes, se disait, ma colère allait se calmer, parce que j'ai détruit les méchants. Mais comme je l'ai souligné, notre ami Noé, après avoir vu tout ce qui s'est passé, l'inconscience humaine a pris le dessus. Tout ce qu'il trouve de bon à faire, c'est de faire l'excès du vin et recommence la malédiction. C'est lui qui a maudit. Et vous savez, les conséquences de la malédiction n'apportent rien de bon. La méchanceté est revenue en force. La colère de Dieu est revenue. Et Dieu dit cette fois-ci, je vais encore détruire. Je vais encore détruire et je ne vais plus épargner même ce qui est dans la mer. Dieu promet de détruire à nouveau. Dans les versets 14 et 18, Dieu parle du jugement de destruction à venir. Donc, c'est ce que nous avons lu. Vous allez voir dans le même chapitre de Sophonie. Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 18, nous allons le lire. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Le héros pousse des cris amers. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées, Le verset 16, je le reprends. Un jour où retentiront la trompette, les cris de guerre contre des villes fortes et les tours élevées. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? C'est moi qui ajoute pourquoi. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Là, nous voyons que la colère de Dieu s'est encore déchaînée. Dieu s'est encore fâché. Sa colère est revenue. Le déluge n'a pas calmé sa colère. Et il a promis de détruire encore.
Ne vous limitez donc pas à ce que Dieu a déclaré après le déluge. Parce que plus tard, sa colère est revenue en force. Et il promet cette fois-ci de détruire d'une manière qui dépasse ce qui s'est produit au temps de Noé. Pour être sauvé, Dieu veut tout simplement que nous le connaissions. Dieu ne nous demande rien. Il n'exige rien. Tout ce qu'il veut, c'est que l'homme s'arrête et commence à chercher Dieu, à chercher à connaître Dieu. Il veut tout simplement qu'on le connaisse. Savoir qui il est, ce qu'il a fait par le passé, savoir ce qu'il fera dans l'avenir, et enfin comprendre son plan de salut pour nous. Lorsque nous prenons Exode chapitre 3, nous allons lire une histoire sur Moïse. Et nous allons comprendre quelque chose. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Connaissant l'histoire de Moïse, nous savons que Moïse était né en Égypte, au moment où ses parents étaient en esclavage. Et selon la loi de Pharaon à l'époque, Moïse devait être mis à bord. Mais lorsque Dieu a un plan pour toi, ce n'est pas lorsque tu commences à jeûner et prier que Dieu te donne un plan. Le plan de Dieu, tu nais avec. C'est la raison pour laquelle, dès son enfance, malgré que tous ses amis, tous les gens de son âge, tous ceux qui sont nés à la même époque que lui, ont été entièrement détruits, tués par Pharaon, Dieu a démontré sa souveraineté en permettant à Moïse de vivre. Les parents ont eu l'idée, soi-disant que l'enfant était beau, donc ils ont créé une crèche spéciale qu'ils ont entourée de bitume pour aller déposer dans les eaux du Nil. Et puisque cela venait de Dieu, Dieu les a inspirés pour que la grande sœur de Moïse se tienne à distance pour observer ce qui adviendrait de cet enfant. Alors Dieu dit à la fille de Pharaon, va avec tes servantes, va te laver dans le Nil, car j'ai une mission à te confier. C'est moi qui l'ajoute parce que Dieu n'a pas parlé, parce que nous voyons les choses se passer, nous disons parfois c'est une coïncidence. Non, 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 non. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de mot coïncidence. C'est pourquoi je parle comme ça. Il n'y a pas de mot coïncidence. C'est Dieu qui a poussé cette fille-là, la fille de Pharaon,
à aller se baigner dans le Nil à l'heure où Moïse et sa grande sœur étaient là. Ces servantes se promenaient et ont découvert le bébé couché dans une crèche. Donc ils ont pris le bébé pour l'amener à la fille de Pharaon. C'est la fille du roi. Vous connaissez les princes et les princesses, l'autorité qu'ils ont. La fille dit, ah, c'est un des enfants des Juifs. Donc elle a reconnu cela. Mais l'enfant était tellement beau. Dieu a fait que Moïse soit beau. Alors la fille a décidé de garder l'enfant. Au même moment, Dieu pousse la grande sœur de Moïse, qui va, avec la sagesse de Dieu, demander à la fille, veux-tu que j'aille chercher l'une des femmes juives pour allaiter l'enfant pour toi? La fille de Pharaon accepte. Donc la grande sœur de Moïse va chercher sa propre mère. C'est comme ça que Moïse a été allaité par sa propre mère jusqu'à grandir. Quand il est devenu grand, on l'a renvoyé à la fille de Pharaon pour qu'il soit formé dans la maison de Pharaon avec la magie de Pharaon, la sorcellerie de Pharaon, et formé comme un militaire parce que selon l'histoire, Moïse devait devenir Pharaon plus tard s'il restait. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, il a senti que lui n'est pas né pour devenir Pharaon, mais il est né pour accomplir une mission de Dieu. C'est là, un jour il arrive au milieu des esclaves juifs qui travaillaient durement et il voit que un contremaître fouettait un esclave. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en lui a bouillonné avec la force qu'il avait. Il attrape le contremaître et le tue. Il l'enterre dans le sable. Il revient le lendemain, et cette fois-ci, c'est deux esclaves qui se querellaient. Il dit, mais vous êtes des frères. Mais comment se fait-il que vous vous querellez entre vous? Celui qui avait tort lui rétorque, qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Là, Moïse a compris que l'affaire est sûre. Il connaît sa maison. Il connaît les conséquences. Et il savait ce qu'il attendait. Alors, il a pris la fuite. Il a fui dans le désert. Vous allez lire la suite de l'histoire. Donc, il raconte des jolies filles que les méchants bergers empêchaient de puiser de l'eau. Il a pris leur défense. Et ce faisant, les filles ont vite puisé de l'eau et fait boire leurs animaux et rentraient plus tôt. Leur père étonné, et leur père était un prêtre, un souverain, un sacrificateur. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait le Dieu d'Israël. Moïse était devenu le gendre et le serviteur de ce sacrificateur. Alors, lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit d'abord d'enlever les souliers de son pied. Ça ne veut pas dire qu'il y a des terres saintes où quand nous voulons rentrer dans l'église, nous enlevons nos chaussures. Ça n'a rien à voir. Bon. Ce qui se passe ici. Dieu se présente à Moïse. Il se présente comme le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La Bible dit, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Comment on peut craindre ce qu'on ne connaît pas? Tu entends quelque chose? S'il ne savait rien de Dieu, il a dit, mais ok, et puis, qui est ce Dieu? Mais il avait déjà entendu parler de ce Dieu. C'est la raison pour laquelle il savait que regarder ce Dieu en face était dangereux. Sa curiosité s'est arrêtée net.
et il a caché son visage pour ne pas regarder Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Là, il a rencontré Dieu. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu. Et avant de nous donner rendez-vous, probablement dimanche prochain, j'aimerais que nous retenions ce que j'avais déjà dit dans d'autres circonstances, en nous inspirant de l'exemple de Moïse. Moïse a caché son visage lorsqu'il a entendu le nom de l'Éternel. Il a caché son visage. Ok. Il cache son visage pourquoi? Parce qu'il avait peur de voir ce Dieu, de regarder ce Dieu-là en face. Sûrement, il avait entendu parler de ce Dieu. Le Dieu que nous adorons, est-ce que nous le connaissons? Connaissez-vous le Dieu que vous adorez? Si vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, comment vous saurez si vous l'adorez bien, si vous faites les choses correctement? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour être sûr d'adorer Dieu, nous devons le connaître. Et c'est cette recherche que nous faisons. Et par la grâce de Dieu, nous allons le découvrir, car il va se révéler à nous. Donc nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau, et nous allons nous donner rendez-vous dimanche prochain, si Jésus ne revenait pas, pour continuer cette découverte de Dieu. Prions donc pour le remercier pour aujourd'hui. Éternel notre Père, notre Dieu, tu nous as encore fait grâce aujourd'hui de fouiller les Saintes Écritures pour voir ce que tu as pour nous, ce que tu fais. Touche le cœur de mon frère, de ma soeur, pour que cette parole puisse trouver de place et que lorsque nous allons arriver à la conclusion, le salut lui soit accordé au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à dimanche prochain.